que l'occasion nous est donnée. Quand nous parlons de nous, il s'agit tout simplement des amis qui sont avec nous sur ce plateau. À notre droite, vous avez quelqu'un que vous avez l'habitude de connaître qui est avec nous parce qu'il s'identifie très bien dans nos émissions. C'est tout simplement... Conseiller Albert Dieka, c'est la nouvelle citoyenneté. Voilà, c'est pour vous dire que le conseiller Albert Dieka qui est avec nous, c'est quelqu'un qui a fait un effort pour nous rejoindre parce que vous aurez constaté que les autres ne sont pas arrivés, mais les sacrifices, Albert, c'est quand même important. Ça fait partie de la citoyenneté. Voilà, ça fait partie de la citoyenneté. À notre gauche, c'est un pasteur. Il va faire la même chose comme Albert pour qu'il puisse bien s'identifier afin que les amis puissent bien le connaître. Oui, c'est l'apôtre Marcel Jacquin Kazadi, responsable de l'église missionnaire Ebenezer. Est-ce qu'il y a une différence entre pasteur et apôtre? Il y a une différence, c'est la question. Heureusement que nous n'allons pas en parler maintenant, nous aurons le temps de revenir sur ces sujets. Aujourd'hui, nous continuons avec la corruption. Nous allons continuer avec la corruption parce que c'est un sujet très vaste et nous allons essayer d'examiner certains aspects qui pourront sans doute retenir votre attention. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par nous remettre à la réalisation qui va nous proposer, monsieur, celui-là c'était un pasteur. Il s'appelle Kazadi, il est d'église de vainqueurs. Nous l'avons approché en tant que moraliste afin qu'il puisse nous donner sa vision à ce qui concerne bien sûr la corruption et qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous allons l'écouter si la réalisation est prête. Terme, à notre avis, à court terme, pour arriver à atteindre les gens qui vont influencer les autres, nous pensons qu'il est bon de cibler la classe dirigeante, les leaders d'opinion, les leaders sociaux, les leaders religieux, les leaders dans toutes les disciplines. Comme ça, comme ces gens-là sont faciles d'être atteints, puisqu'ils habitent les grandes villes du pays, et qu'à partir d'eux, l'influence atteindra maintenant les gens qui sont dans leur groupe. Alors c'est pour cela que nous pensons que pour pouvoir obtenir des résultats à court terme, il est bon de cibler présentement cette classe-là qui, elle, une fois touchée, éclairée, transformée, influencera les autres. Elle servira de référence, elle servira de modèle, et non seulement ça, elle se chargera d'encadrer les autres. Il ne faut pas oublier que toute autorité est assortie des sanctions positives et des sanctions négatives. Alors en ce moment-là, cette classe-là, lorsqu'elle sera influencée par le message que vous apportez, elle maintenant se répercutera cette influence sur les autres. C'est dans ce sens-là qu'on pourra atteindre des résultats dans un plus bref délai. L'autre approche, c'est d'aller vers les enfants qui sont en primaire. Ça, il faudra tabler dans les 15-20 prochaines années. Mais à court terme, à notre avis, nous pensons qu'il est bon de cibler ceux qui vont sur la classe dirigeante, les leaders. Puisque nous parlons corruption, d'une manière pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer la corruption qui est pratiquement considérée comme le cancer dans notre pays? Qui est un fléau aujourd'hui. C'est-à-dire que en réalité, le problème se situe au niveau du sérieux dans l'application de la Constitution. C'est tout simplement ça. Comme nous venons de le dire, si on cible la classe dirigeante et que cette classe dirigeante comprend qu'elle a la responsabilité de faire appliquer correctement les lois du pays et qu'elle s'y met, chacun à son niveau, s'y met avec cœur, comme le dit la Bible. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et lorsque cette classe dirigeante sait que nous sommes nous tous Congolais, nous avons été placés dans ce pays par le Créateur pour pouvoir le garder, le cultiver, c'est-à-dire y travailler. Et qu'à l'issue de ce petit voyage que nous avons sur cette terre, nous aurons à rendre compte. Maintenant, lorsque la classe dirigeante sera ainsi éclairée et qu'elle se donnera à la tâche correctement d'après les textes, vous allez voir que les choses changeront, la récréation cessera réellement. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un ami pilote. Il faisait Paris-Dubaï dans une compagnie là. Maintenant, l'hôtel où il logeait, il y avait les équipages aussi de la Suisse qui logeaient là-bas.
Le commandant de Suissaire est allé se plaindre à la réception qu'il a perdu sa montre en or. Comme là-bas, c'est chez les musulmans, les filles, il n'y a pas de filles de chambre, ce sont des garçons de chambre. On a appelé le garçon de chambre chargé de ce côté-là. Il a dit non, j'ai pas vu, j'ai pas pris de montre. Non, mais le client se plaint. Alors on a appelé la police. Comme chez eux, la loi, c'est charia. On a décidé de couper la main au garçon. Le pilote est reparti. Arrivé chez eux en Suisse, il a constaté que c'est lui qui avait oublié la montre dans sa chambre en Suisse. Lors de son prochain voyage, comme d'une manière générale, eux ils sont comme ça, il arrive à la réception, il dit c'est moi qui m'étais trompé, j'avais oublié ma montre chez nous. Quoi? Vous avez oublié la montre chez moi? Ah ok, asseyez-vous là monsieur, on appelle la police. On s'est saisi du monsieur, on a dit on va lui couper la main. Et là, ils ont sensibilisé les ambassades et tout. Leur pays a envoyé un avion hôpital pour que le jour où on va lui couper la main, on puisse tout de suite remettre. Le jour arrive, on coupe la main. Leur service médical cherche à récupérer la main. La justice dit non, monsieur, ça c'est une pièce de la justice, vous n'allez pas prendre ça. Monsieur est resté amputé et ça n'est fini de son pilotage. Je voudrais montrer le sérieux. Un ami m'avait rapporté, un blanc. Il était parti, il a visité beaucoup de pays dans le monde. Il m'a dit, à Singapour, lorsque vous roulez en voiture et que par mégarde, vous jetez un mégot de cigarettes par la fenêtre, sans mettre ça dans le standard de bord, la police qui suivait la circulation par les radars vous rejoint et vous payez $2000 d'amende. 2000 pour un mégot. Je voudrais montrer le caractère du sérieux, le sérieux. Le jour où la classe dirigeante de ce pays sera sensibilisée pour qu'à tous les niveaux, on mette le sérieux. Je viens de suivre le professeur Kambaye. Il a dit que notre constitution a tous les textes, de bons textes. Le problème, c'est la mise en pratique. Alors, si nos dirigeants peuvent être sensibilisés par ce message, qu'ils comprennent que ce pays, c'est la chose d'autrui. Et nous y sommes en mandat, en mission. Nous irons rendre compte. Et que chacun, au niveau où il en est, il se donne corps et âme pour remplir sa tâche comme il faut. Là où il faut sanctionner, on sanctionne sans regarder à droite ni à gauche. Là où il faut encadrer, on encadre correctement. Je crois que les choses changeront énormément. Et ça va se répercuter sur les autres automatiquement. C'est cela le problème. 2-1-0. Madame, présentez-vous et dites-nous ce que vous connaissez le vocabulaire de corruption. Je termine avec l'homme. Il faut maintenant qu'on sache prendre la femme après. Mais nous revenons sur le plateau pour essayer de commenter cet élément parce que ça entre vraiment dans l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et je pense que le conseil Albert, avant de passer à notre confrère qui est avec nous, apôtre, hein? Oui, apôtre. Et avant de passer à l'apôtre, vous qui êtes dans le secteur de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, quel commentaire vous pouvez faire sur cet élément? Les commentaires qui fusent au jour le jour nous font prendre de plus en plus conscience de l'étendue et de la valeur même du travail. Et je crois que c'est ce qui a même motivé les institutions de la République au plus haut sommet, les chefs de l'État, le chef du gouvernement, à institutionnaliser cet effort de formatage de facteurs humains en instituant le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il y a beaucoup de réponses, mais il y a beaucoup de défis dans celui qui venait de parler. Je comprends la sagesse. Il a parlé du sérieux. Et il a parlé des actions à court et à long terme. Vous voyez, il dit à court terme, il faut cibler les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, et le premier leader d'opinion, c'est d'abord le gouvernement. Ensuite, il les a cités, il dit même nos églises, il dit dans la société civile, il dit dans l'administration, il dit les ADG, les PDG. Ce sont ceux-là les leaders d'opinion. Et il faut focaliser notre action pédagogique vers ces leaders d'opinion, ceux-là, conscients de ce qu'ils sont, des responsabilités qu'ils ont dans la société, vont infuser le nouveau sang dans le circuit de leur cercle de vie, de leur milieu de travail, et la nouvelle citoyenneté va se vivre comme une réalité vivante, une réalité concrète. Et il dit, ce n'est qu'après qu'on pourra aller vers le plus petit, ça par rapport à la société de demain, d'après-demain et de l'avenir. Ça, c'est très bon. Monsieur Kakoussa, j'aimerais, parce que nous commençons maintenant dans ce stade de feedback,
dans ce stade de descente vers les citoyens congolais à qui la responsabilité de redressement de la nation doit être prise en main, pour vous dire que hier, par exemple, après notre émission de la fois passée, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y en a qui procèdent par l'anonymat, comme si notre ministère, notre action est une action où on doit poursuivre certains. Non, j'exhorte des compatriotes qui nous font des remarques parce que ce n'est pas parce que cette tâche a été confiée au ministère de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté que nous avons le monopole de la citoyenneté. Non, nous allons rendre cela de plus en plus concret, nous allons rendre cela de plus en plus une réalité vivante avec la contribution d'autres Congolais. Vous allez continuer, là je signale parce que c'est très important. Je crois que les amis de Kimpese qui nous suivent dans les Bas-Congo, nous allons essayer de nous déplacer, si votre temps vous le permet, pour aller à Kimpese, quitter un peu Kinshasa, pour aller à Kimpese, faire ce que nous sommes en train de faire ici, avec les leaders de Kimpese qui sont là, et essayer de contacter les élèves, les étudiants, les grandes personnalités qui sont à Kimpese pour parler de vive voix sur cette nouvelle citoyenneté. Je pense que ça sera une occasion de rendre compte à tout un chacun pour dire que la nouvelle citoyenneté, nous pouvons venir vers vous comme vous pouvez venir vers nous. C'est une affaire de tout le monde. Vous pouvez continuer votre réflexion. Oui, parlant effectivement de la corruption, j'ai été interpellé hier quand j'étais de passage aux alentours de Katsing-Baka dans la commune de Kinshasa, où un groupe d'intellectuels m'ont interpellé pour dire, écoutez, les conseillers, vous nous faites toujours de bruit sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais est-ce que vous, là-bas, au niveau des ministères, est-ce que vous êtes de bons citoyens? Je lui ai répondu, j'ai dit, mais c'est effectivement pour cela, parce que dans les ministères, il n'y a pas de bons citoyens, mais pas généralement, pas globalement, parce qu'il y a toujours quelques bons citoyens qui existent, mais leur action est diluée du fait que l'ensemble de la société congolaise est malade. Je lui ai répondu, et je réponds pour dire, dans le ministère où je travaille, il n'y a pas de saint, mais il n'y a pas que de diable. C'est pour cela nous disons, parce que nous tous, nous devons viser, nous devons cheminer vers le bon citoyen, le citoyen où il y a le citoyen qui se réconcilie avec sa patrie. C'est pour cela que le chef de l'État dit il faut qu'il y ait ce ministère. Donc, que nos compatriotes de Katsing-Baka s'apaisent. Effectivement, il y a des problèmes au niveau de nos églises, il y a des problèmes au niveau de la RTNC, au niveau de nos entreprises. C'est pour cela que ce ministère existe. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait cet échange. Bon, il y en a encore qui m'ont dit, mais vous dites nouvelle citoyenneté. Nous, on n'a pas de Tozana Missalate. Tous les ADG, tous les PDG ne veulent plus travailler avec d'autres. Même s'ils viennent, ils chassent d'autres directeurs, ils veulent travailler seulement avec les gens qui le sont manipulables. Voilà. Effectivement, merci pour ce que vous dites, mais c'est tout cela que nous devons changer. C'est tout cela qui montre effectivement l'étendue du travail de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui procède par l'approche pédagogique. Nous, on n'a pas la charia, même si notre ami a fait la comparaison avec la charia, mais il vaut mieux parler de promotion et de l'exécution de nos lois. La charia qui c'est une loi, mais qui existe sous autres cieux. Donc, nous prenons conscience de l'étendue du travail à faire. Notre message doit être un message destiné vers le mandataire, vers le leader d'opinion, vers le pasteur, vers le ministre, vers le chef de l'État, vers le Premier ministre, parce que c'est à ce niveau-là où nous croyons que si vraiment il y a une impulsion qui vient d'en haut, nous aurons un effet rapide dans le formatage du facteur humain. Je vais revenir à vous. Vous réfléchissez parce qu'il a parlé de la Constitution. Il dit que nous avons une Constitution, mais dans la réalité, ce qui est dit dans la Constitution n'est pas appliqué. Plus loin même, il a cité, je crois que c'est la parole du président, il a parlé finir la récréation. Et jusque-là, la récréation n'est pas totalement terminée dans d'autres cieux.